Voilà, autre super coup de cœur, là c'était le coup de cœur de ce week-end, 4,90 € les amis, vous le voyez là? Oui, vous le voyez. C'est la collection Carrefour, encore une fois, c'est Superman, et c'est le Superman Son of Kal-El, le fils de Kal-El, le fils de Clark Kent, hein, ça marche aussi. Tom Taylor au scénario, et John Timms au dessin, mais aussi Daniele Di Nicolo, Steve Pugh, Clayton Henry. Super chouette, super chouette. En fait, moi j'avais déjà le deuxième album de ces aventures-là, puisque je l'avais trouvé dans une foire aux livres à pas cher, à 40% de réduction, donc c'était quand même super intéressant. Et j'avais lu le deuxième album, qui était déjà très très intéressant, dans lequel on voyait le fils de Superman, qui est John, qui est devenu le Superman de Metropolis. Pourquoi? Puisque dans cet album, on voit donc Superman père et fils, qui sont les Superman de la Terre. Alors là, on a un premier épisode super sympa qui nous raconte le jour de la naissance de John, le fils de Clark et de Lois. Okay. Super bien dessiné aussi, très très sympa les dessins. Une histoire assez touchante et émouvante sur le jour de la naissance de John. Et après, on a les aventures de John actuelles. Vraiment, c'est très très bien. Regardez au niveau des dessins, c'est hyper dynamique. Ça a un petit côté Dan Mora. Ça ressemble un peu à des dessinateurs et un peu un style et une touch qu'on trouve en ce moment super. Moi, je la trouve super intéressante et super efficace, surtout chez DC Comics. Depuis les Sean Murphy, depuis les Dan Mora, depuis les Jorge Jiménez, je trouve qu'il y a une sorte de touch qui commence à apparaître dans les comics. Donc, c'est les aventures de John, qui est le Superman aussi, qui est une sorte de Superboy, mais qui est Superman bis avec son père. Sauf que on apprend que Superman, le père, va devoir partir dans l'espace pour essayer de libérer le peuple de Warworld, puisque ça, c'est ce qui est arrivé dans les épisodes de Superman. On avait 2 séries Superman, c'était il y a 2-3 ans, où on avait Superman Clark Kent qui était dans l'espace en train de combattre Warworld et le grand tyran de cette planète, et son fils John, qui restait sur Terre et sur Metropolis, et qui était donc le Superman de Metropolis et le Superman de Terre, donc qui devait assurer l'intérim pendant le départ de son père. Et là, on a ça qui est annoncé. Donc, on voit les nouvelles interactions. Regardez-moi les dessins. Franchement, les dessins, c'est super chouette. L'histoire est vraiment très intéressante. On va voir John qui essaye de se créer une seconde identité, une identité secrète, mais ça tient pas très longtemps, vous verrez, et qui va se faire de nouveaux amis, d'accord? Qui va se faire des nouveaux sidekicks quasiment. Vous savez, il y a un Scooby Gang, des gens qui vont l'aider dans ses aventures. Et on a un Superman John qui est adoubé par son père Clark Kent pour essayer de faire plus de choses pour sauver la Terre, pour sauver le monde que lui-même le fait. En fait, vous lirez le bouquin, mais Clark Kent Superman n'est pas réellement terrien, donc entre guillemets il se contente d'aller éteindre les feux et d'éteindre les crises mondiales qui apparaissent au fur et à mesure, mais il pourrait peut-être faire plus pour empêcher des crises mondiales. Lui, il ne se sent pas légitime de le faire, mais comme son fils, lui, est terrien, eh bien, son père lui passe le message comme quoi c'est peut-être sur lui, et c'est peut-être avec lui que tout ça, ça va arriver enfin, d'avoir des solutions plus globales que de simplement venir faire le super pompier quand il y a une crise mondiale. J'espère que vous me comprenez. Donc, c'est super intéressant, cette interaction entre Clark et son père. Encore une fois, regardez-moi ces planches, quoi. Vraiment. Le papier mat, ça c'est cool aussi, moi j'aime bien. J'aime bien ces éditions, hein. Elles ne sont pas super solides parce que c'est du cartonné souple, mais à 4,90 €, ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, on a le passage de flambeau avant que Superman, Clark Kent part dans l'espace. On a des épisodes qui ont fait la controverse aux US et dans le monde, puisque on a John qui se fait de nouveaux amis, qui se fait un love interest. Je ne vous spoil pas, vous lirez tout ça. Mais cette histoire de Love Interest avait créé la controverse, d'accord? Et puis, on va suivre aussi les aventures. On se rend compte qu'il y a une histoire hyper intéressante avec un dictateur sur une île qui s'appelle l'île de Gamora, qui est soi-disant une île paradisiaque, mais il y a il y a certaines personnes qui fuient cette île, d'accord? Qui cherchent à fuir cette île en risquant leur vie. Donc, ça n'est peut-être pas le paradis que Bendix, il s'appelle le dictateur, essaye de faire... de présenter au monde. Et c'est intéressant parce que ça fait un peu écho à ce qu'on a vu dans le film Superman. Rappelez-vous le film Superman, Lex Luthor est de mèche avec un dictateur d'un pays imaginaire, plutôt dans les pays de l'Est. Et on a aussi une Lois Lane qui questionne la légitimité de Superman d'intervenir en termes de géopolitique sur ce genre de choses. Et bien on retrouve un peu ces aspects-là avec
avec John et ses interactions et ses agissements en tant que super-héros. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc John se fait comme ennemi le dictateur, entre guillemets, on imagine bien que c'est un dictateur, hein. En tout cas le chef d'État d'un petit État hyper avancé en termes de technologie. Donc, il s'est peut-être fait un ennemi mortel. Voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi et je ne sais pas comment. On a Wonder Woman qui apparaît dans ces épisodes et qui est très très belle et qui est dans un costume que moi, je n'avais jamais vu. J'essaie de vous le trouver et je le trouve super intéressant, ce costume de Wonder Woman. Je ne sais pas pourquoi. C'est un costume blanc et je ne sais pas à quelle période ça correspond. Je vais y arriver un moment. On y va là. Ouais, on la voit là. Wonder Woman, vous voyez là, ça c'est Wonder Woman. D'où, comment, moi qui croyais avoir à peu près bien suivi, je ne sais pas pourquoi. Donc si vous avez les réponses dans les commentaires, les viewers ou en replay, je suis preneur. Donc très très bonne lecture. En plus, moi j'ai déjà le numéro 2 en cartonné dur que j'avais eu à petit prix chez un bouquiniste. Et c'est cool parce que je peux me relire toutes ces aventures et j'ai enfin le début de ces aventures-là qui déjà été super intéressante. J'ai la genèse du pourquoi et du comment de l'ennemi un petit peu, comment on appelle ça, du nouvel ennemi intime que s'est créé John. Donc ça, super intéressant, 4,90 €. Moi, j'ai kiffé ma lecture. C'était la lecture coup de cœur du week-end. C'est celle-ci. Voilà pour les reviews lecture du moment. J'ai rien oublié. Allez, go. Je retourne dans les commentaires. Alors, il te reste donc le 3e à trouver pour avoir la complète des épisodes, je crois. Oui. Julien revient sur mon Vampirella Dark Power, je pense. Il faut que je revoie. Je me suis noté tout ça sur mon portable. J'ai ma petite liste dans mon portable. J'ai une petite liste dans mon Samsung Note où j'ai les bouquins que je recherche. Il doit y avoir Fighting American d'ailleurs dans ces bouquins-là. Et il y a le Vampirella The Dark Power, ce que je n'ai pas, mais je crois que c'est le 2, puisque pour l'instant, je n'ai pas pu aller plus loin. Ok là-dessus. Voilà pour cette deuxième partie, review lecture. On en a un nom sur le Superman. Excuse-moi, tu as raison. J'ai les 2 premiers tomes. Il faudrait que je trouve le 3e. Et là, je pourrais avoir la collection complète du Superman Son of Kal-El. Ouais, ça pourrait être sympa, effectivement. C'est possible que je tombe dessus chez un bouquiniste ou à une autre occasion. Si c'est le cas, ouais, je le prendrai, bien sûr. Merci, Julien.